Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 par rapport au mini-album qui est tout plein de couleurs. Alors je vérifie, je vois pas du tout si je suis dans le champ. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer on va revoir comment dire, la grandeur des pages, on va voir comment dire, la reliure et on va voir la couverture. Voilà, alors je vais essayer d'être dans le champ parce que c'est vrai que les papiers sont grands. Voilà. Alors, comme je vous disais dans la première vidéo, mes pages vont faire 29,7, c'est-à-dire la hauteur complète d'un A4 sur 17,5 de largeur. Je vous avais donné dans la première vidéo le format des photos, les formats les plus standards qu'on utilise avec leur matage. Donc ça, vous le retrouvez dans la première vidéo. J'ai choisi donc mes différentes couleurs. Alors, je vous conseille de prendre un papier relativement fort, c'est-à-dire que moi je suis sur du 270 grammes là, tout simplement parce qu'on est sur une hauteur complète, donc il faut quand même que le papier se tienne. Donc j'ai l'impression qu'il me manque une page, une, deux, trois, ah bah non elle est là, elle est cachée. Voilà, donc j'ai choisi mes couleurs, je vais en garder une avec moi pour vous montrer quelques exemples, donc ça c'est mis de côté. Au niveau de la couverture, alors j'ai coupé mes cartons. Donc en hauteur, mon carton va faire 31. Donc vous voyez, ça va pas nous laisser beaucoup de marge en haut et en bas. Bon, ça c'est ce que je souhaitais. Si vous voulez un petit peu plus grand, bah écoutez, vous augmentez la hauteur. Et sur 18,5 de large. Donc on a 1 cm d'écart par rapport à la page. C'est pareil, je voulais pas qu'il y ait beaucoup de débord. Au niveau de la tranche, bien sûr toujours 31 de haut, et sur 6,5 de large. Alors je vous explique le 6,5. Je vais vous montrer, la reliure fera 5 cm. J'ai décidé de rajouter des deux côtés 0,7 là. Donc ce qui nous fait, j'ai arrondi, ça fait 6 cm 4, j'ai arrondi à 6 cm 5. Et puis bien sûr l'autre. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer maintenant comment on monte une reliure en U. C'est relativement simple, vous allez voir. Alors, vous prenez, comment dire, vous allez couper des papiers. Je vais peut-être un peu bafouiller parce que je viens de faire la vidéo, il faut que je la recommence. Donc de toute façon, c'est pas... j'espère que je vais rien oublier. Je vais vous faire un petit dessin, si ça peut vous aider. Au départ, moi j'en faisais, bon maintenant j'en ai plus besoin, mais pourquoi pas. La languette, ici, j'ai choisi à ce qu'elle fasse 1,5 cm. C'est pareil, vous faites la hauteur que vous voulez, tout simplement parce qu'elle va venir, elle se voit sur cet album. Donc si vous voulez l'agrandir, vous l'agrandissez. Bon, je trouvais que trop, c'est pas forcément terrible, mais bon, après, c'est une question de goût. D'accord? Donc, je fais mon petit dessin. On va avoir ma languette qui va faire 1,5 cm. Ça, c'est ce que j'ai décidé. C'est vous qui allez définir aussi l'espacement qu'il y a entre vos pages, puisque vous allez définir l'épaisseur de vos décos. Donc, c'est pareil, hein, suivez pas forcément ce que je vais faire là, ça dépend de vous ce que vous allez mettre. Je vous ai fait un petit prototype. Donc, vous définissez l'espace qu'il y a entre chaque page. Là, j'ai choisi qu'il y aurait 1 cm, pardon. 1 cm. Vous allez voir que ça fait un petit peu plus réduit après. Et je compte, j'ai 6 pages. Donc ça, on va visualiser une page. Hop, une autre. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. Que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Hop. Voilà. Donc, vous êtes d'accord? On va coller comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Dernier faisant aussi 1 cm 5. Donc tout ça, le papier à plat nous fait 8 cm. Et je rajoute une marge de 0,5. Pourquoi? Parce que quand vous pliez, ça mange du papier, les pliures là. Donc, bon, vous pouvez rajouter un petit peu moins. Hein. Moi, je rajoute 0,5. Donc, votre premier papier va faire 8,5 cm. Donc ça, on est sur le premier. Le deuxième U qui va rentrer, qui est ici, donc vous fonctionnez exactement de la même façon. Vous avez toujours votre 1,5 cm.
1 cm, le papier, 1 cm, le papier, 1 cm et 1,5. Donc ça nous fait 6 cm plus 0,5 égale 6,5 cm. Donc le deuxième papier fait 6,5 cm. Et le dernier, donc c'est le tout petit, hein, qui rentre vraiment au milieu. J'ai toujours mon 1,5 de languette. Et puis 1 cm et ma languette. Donc là, on est sur un papier qui fait 4 cm de long, plus 0,5 égale 4,5. Voilà, donc là vous avez vos papiers de reliure qui sont mesurés, que vous allez découper. On les fait alors c'est pareil, c'est une question de goût, mais là j'ai choisi de les faire entièrement sur c'est pareil, sur la hauteur de ma page. Vous pouvez les faire plus courtes, hein, vous pouvez les faire au milieu, comme ça, c'est joli. Pourquoi je l'ai faite là sur la longueur? Tout simplement parce que comme elle se voit, fait partie intégrante de la déco. Donc une fois qu'on va poser des photos, ça ferait bizarre d'avoir une photo qui vient jusque là, d'avoir un tout petit bout ici. Enfin bon, moi je trouvais pas ça terrible. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je refais ma vidéo, puisque j'avais fait au départ une reliure beaucoup plus petite et en fin de compte, ça me plaisait pas. Alors, vous allez, pardon. Je vais vous montrer comment on fait un U, c'est tout simple. Hein. Excusez-moi. Alors là, je vais le faire moi avec ma table de pliage. Si vous n'en avez pas, vous faites à la règle avec un plioir. Hop là. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de place, parce que j'ai tout de suite mon trépied là qui est là. Enfin, on va essayer de le faire. Alors, j'ai gardé donc la deuxième. Une chose aussi, ça qui est très personnel, vous faites comme vous voulez. À chaque fois que je coupe un papier au massicot, moi j'aime pas le papier, vous savez, qui est relevé là sur les côtés, j'ai horreur de ça. Et j'aime pas toutes les fanfreluches non plus qui se voient. Donc chaque papier, une fois qu'il est coupé, bon, je le fais pas là-dessus, hein, je le fais à plat. J'aplatis comme ça le papier qui est relevé. Et toutes les fanfreluches, et ben je passe et je coupe. Voilà. Donc c'est sûr c'est plus long, mais c'est plus propre aussi. Hein, donc ça c'est une option, après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là, je regarde si je suis dans le champ, oui c'est bon. Donc, vous prenez votre planche, vous vous mettez donc à 1,5 cm. Oula, je fais des bêtises. Alors c'est pareil, suivant les planches, normalement on a un plioir qui est fourni avec. Étant donné que les rainurages là sont pas toutes de la même profondeur suivant les marques, je vous conseille de prendre le plioir de votre planche. Et puis après moi je travaille toujours au plioir en os. C'est celui qui va déjà s'user le moins, mais c'est celui qui va lustrer le moins votre papier. Voilà. Hop, je prends au milieu. Voilà, et je plie. Vous vérifiez qu'ici vous êtes bien aligné. Et on y va. Donc là, il faut bien plier, hein, parce que c'est ce qui va faire la mobilité de votre page. Donc vous pliez des deux côtés. Plus votre papier est dur, plus il faut insister. Je vous conseille, plutôt que d'y aller très très fort en une seule fois, vaut mieux y aller plusieurs fois, parce que pendant ce temps-là, vous chauffez votre papier, et du coup, vous l'abîmez moins. Alors celui-ci, le papier de reliure, là c'est du basil. C'est la première fois que je travaille avec du basil, donc je découvre le papier. C'était tout simplement pour une question de couleur. Je voulais rester en couleur vive et les autres couleurs, je trouvais que ça se mariait pas trop. Donc voilà, je découvre le papier basil. Et d'ailleurs, je ne pensais pas que c'était un papier aussi fort, vous voyez. Voilà, et donc là, vous avez votre U. Donc c'est pour celles qui ne connaissent pas du tout, c'est visuellement, vous commencez à comprendre. On va coller au milieu et la petite qu'on va revenir coller au milieu. Alors, vous allez avoir plus d'espace dans celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on vient rien recoller dessus. Soit vous faites, au lieu de mettre 1 cm, vous mettez un petit peu moins, soit vous laissez comme ça, et ce qui fait que quand votre album, je vais vous montrer avec celle qui est collée, quand votre album, quand vous allez l'ouvrir au milieu, voilà, c'est ici qu'il y a le plus de place,
vous pouvez en profiter pour mettre plus d'épaisseur sur la page de gauche et la page de droite, puisque c'est un petit peu plus grand. Voilà. Alors c'est pareil pour coller. Bon, moi je colle à la colle, là je colle pas au double face. Soit vous marquez ici, soit vous levez et vous faites à l'œil. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais coller comme ça, hop, à l'œil. Vous posez votre colle, suivant vos colles, hein, parce que c'est toujours pareil, il y a des colles instantanées, il y en a d'autres, il faut un petit temps de séchage, et vous irez bien appuyer comme ça. Une fois que c'est collé, vous mettez l'autre. Alors au niveau de la colle, je vais vous montrer sur celui-ci. Moi je mets jamais trop de colle, je trouve que ça sert strictement à rien, ça bave de partout, et puis si vous en mettez trop, ça va faire gondoler votre papier, donc je vois pas l'intérêt. Je mets ma colle, vous voyez, maximum ici. Je ne vais pas la mettre jusqu'au bord. Parce que quand vous appuyez pour coller, vous étalez votre colle comme ça, et c'est comme ça que ça déborde de chaque côté. Même si vous essuyez, à partir du moment où on travaille sur des papiers de couleur ou des papiers très très foncés, vous verrez la marque de la colle. Il y a quelques colles gel où on peut enlever avec le doigt, mais généralement les colles blanches, ce qu'on appelle les colles vinyliques, on laisse une trace. Donc on évite, tant qu'à faire. Et c'est pareil donc pour les autres, hein, même un tout petit comme ça, je vais coller au milieu seulement là. Et puis bon, ça va faire son travail au moment où je vais appuyer pour bien coller. Voilà, donc ça c'est fait. Ça je collerai donc en dehors de la caméra. Alors j'ai fait ma reliure, c'est pareil, ma couverture. J'ai pas pu vous la filmer puisque je suis sur du grand format. Vous voyez, elle ne rentre même pas dans le champ. Je trouve que ça fait un très beau rectangle. J'aime bien cette taille. J'ai utilisé un papier de 160 grammes. Alors là, par contre, faut utiliser les grandes feuilles qui font 65-70 de long pour pouvoir faire la totalité de l'album, puisqu'il est grand, celui-ci. Attendez, je pousse un petit peu ça. Voilà. Donc un papier 160 grammes. Plus votre papier sera épais, plus ça sera difficile de réussir vos angles. Mais après tout, pourquoi pas, hein, on y passe simplement un petit peu plus de temps, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est du papier canson. Et c'est ce qu'on appelle du papier mi-teinte. Donc il a un léger dessin dessus. Et puis voilà quoi, ça nous fait une belle reliure. À l'intérieur, là c'est pareil, c'est 2 feuilles de basil 30-30. Alors regardez là, vous voyez, ça le fait de temps en temps. Le papier s'est rétracté un tout petit peu au moment du séchage. Ça, j'ai essayé de le cacher tout à l'heure. Voilà, et donc votre reliure va venir se coller. Donc j'enlève les deux là. Va venir se coller comme ça. Donc on a bien, tout à l'heure, ce que je vous disais, les 0,7 là de chaque côté. Voilà, ce qui nous donne de la marge pour quand on ferme, que ça colle pas à la reliure et puis que vous puissiez mettre quand même du décor sur votre page. Donc ça, je le ferai aussi, le collage hors caméra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je pense que là, ça va être tout. C'est vrai que quand on recommence une vidéo... Ah si, non, c'est pas tout. Voilà. Quand vous allez coller votre papier, c'est vous qui allez... Je vais vous montrer avec celle-ci. C'est vous qui allez définir, puisque les languettes vont se voir. Soit vous démarrez votre collage comme ça. Alors, on verra bien sûr le débord de la couleur, puisque là, on choisit que toutes les couleurs se voient. Soit vous démarrez votre album, vous voulez que votre languette se voit dès le départ. Donc là, c'est à vous de choisir. Vous pouvez commencer à coller dès la première page comme ça. Vous pouvez commencer à coller par la dernière. Je vais commencer à coller par la première. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on ne vient pas coller complètement à ras-bord. C'est pas facile parce qu'elle n'est pas fixée. Voilà, vous laissez une petite marge comme ça pour pouvoir tourner vos pages. Sinon, ça bloque. D'accord? Donc, là, je vois bien mon petit débord. Si je viens à l'intérieur, même si on a une bonne lumière, je vois nettement moins par rapport à ma pliure où je dois me placer. C'est tout, hein. Après, vous pouvez le faire quand même. Hein. Et puis, vous allez vous caler sur la première page, toujours, et vous alignerez comme ça, pour que ça va plutôt faire comme ça, pour que toutes vos pages soient droites, et vous allez vous caler, voilà, avec votre rebord, là.
pas évident. Vous voyez, où tout le monde, voilà, tout le monde va être le plus possible équilibré là. Sinon, votre reliure va être comme ça. Enfin, les pages à la fin vont être comme ça. Voilà, donc ça, je vais le faire hors caméra et puis je vous retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, j'ai, comment dire, collé ma reliure et j'ai collé mes pages. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, hein, j'ai pas collé à ras hein, pour qu'on puisse, comment dire, bien tourner les pages. Et puis, de toute façon, ça nous fait un petit rappel à chaque fois. Voilà. Voilà. Et puis bah, maintenant, je vais passer à la décoration de l'album. Alors, bon, je vais mettre en accéléré parce que c'est quand même un processus de réflexion. J'ai sorti plein de choses et j'ai préparé. Alors, bon, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. J'ai préparé plusieurs mattages à l'avance que j'ai découpés pour pouvoir, comment dire, préparer des petites fantaisies. Donc, j'ai comment dire certaines qui resteront comme ça, mais il y en a d'autres, vous voyez, que j'ai rematé, donc ça fera super joli parce qu'en fin de compte, attendez, je prends le petit bout de papier qui donc représente la photo. Hop là. Alors c'est pas le bon, bien sûr. Enfin bref, c'est pas le bon et là il est trop loin pour que je l'attrape. On va avoir comment dire la photo qui va venir par-dessus, bien sûr, donc ça nous fera même un décor hein, qu'on peut mettre comme ça, vous voyez. C'est sympa aussi. Enfin, j'en ai préparé plusieurs pour que ça soit plus facile pour construire l'album. Et puis, comment dire, j'ai préparé des petites fantaisies comme ça. En fin de compte, où ça sera caché, où là, j'aurai juste un décor. Et puis, quand on ouvre, on aura donc la photo ici et la possibilité quand même d'en mettre une. Et ça sera bien sûr collé. J'ai préparé aussi celle-ci, avec une petite fleur. Donc là, la photo, hop là, la photo va venir en dessous, va venir se caler comme ça en dessous. Voilà. Ça, ce sont des papiers. Alors j'ai remis aussi un matage à l'intérieur. Ça, ce sont des papiers Action qu'on avait eu en pochette comme ça. Donc le grammage est un petit peu plus fin. Mais le papier se tient quand même très très bien. Puis bon, on a le matage. Là, mon papier noir, il fait 270 grammes. Donc vous pouvez prendre moins, hein, bien sûr, mais c'est ce que j'avais moi à la maison. Voilà, j'ai fait aussi comme ça. Donc là, ça sera collé dans ce sens-là, avec une déco certainement qui viendra ici. Donc c'est fait exprès, hein, bien sûr, que ça soit calé par là. Bon, après, il faut faire des petits changements. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai ça aussi qui est magnifique. Alors ça c'est du cuir. C'est un bracelet que j'avais eu chez Nose. Et puis que, bon bah, bien sûr j'ai découpé le côté fermoir, pardon. Et ça je pense que ça ira sur la couverture. C'est pailleté, c'est magnifique. Ça vient également de chez Action, de chez Nose. Alors là c'est... Je sais même plus de combien d'années j'ai ça. Donc je pense aussi que ça sera sur la couverture. Et puis j'ai préparé quelques petites découpes. Après, de toute façon, on fonctionne un petit peu au feeling suivant les pages. Hein. C'est pour ça que je vais mettre tout en accéléré, sinon ça va être trop long. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Et je vous laisse en musique.
Voilà, je vous retrouve, j'ai terminé la décoration de mes pages. Donc, bien sûr, vous le ferez suivant votre goût. Donc, on va juste faire un petit aperçu, puisque vous l'avez déjà vu dans la présentation du mini-album. Donc, j'ai mis plein de petits détails comme ça partout. Là, de temps en temps, on a une pochette. Voilà, j'ai privilégié aussi de temps en temps les grandes photos. Moi, j'aime beaucoup hein, les grandes photos. Voilà, donc je passe assez vite, hein. Là, c'est également une pochette. À nouveau une grande photo. Là, ça sera pour noter au stylo blanc. Et puis voilà la dernière page. Et j'ai fait donc, j'ai décoré, j'ai fait le devant, enfin, la couverture. Voilà, je vais la tenir comme ça. Bon, il y a le petit oiseau qui brille là apparemment. Donc, comment dire, le montage en fin de compte, c'est de la superposition tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est quand même un tout petit peu en relief avec du scotch du double face 3D, tout simplement. Là, donc, j'ai quand même été coller cette frise là en cuir. J'avais beaucoup hésité et puis en fin de compte, je l'aime tellement que j'ai réussi quand même à l'incorporer. Donc là, on a chipboard, là aussi, et puis là aussi. Donc pour coller sur du carton ondulé, si vous avez un autocollant, moi je rajoute, enfin du stickers, moi je rajoute quand même de la colle. Bon, encore une fois, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, et puis après, vous pressez tout doucement, comme ça. Voilà, et puis de toute façon, il y aura de l'adhérence quand même sur tous les reliefs. Voilà, et puis bon, bah, le reste, hein, comment dire, ça avait été fait avec des dies. Bon, vous pouvez le faire aussi avec des perforatrices rondes. Donc voilà, l'album est terminé. J'espère que ça vous a plu et puis que ça va vous donner envie de réaliser éventuellement un grand mini comme ça ou toute autre chose, mais comment d'une façon vraiment très très simple. Comment dire, bon, ça change déjà, mais aussi, comment dire, ça peut être fait quand on n'a pas beaucoup de temps, ça peut être fait si on doit faire un cadeau au dernier moment, on y passe nettement moins de temps quand même qu'avec une reliure traditionnelle et puis tous les volets de partout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.